C'est pour moi? En cette année 2020, particulièrement peu généreuse pour la planète pub comme pour la planète, Vincent Lobel s'estime gâté. Quoi? Son téléphone a continué à sonner. Il a ainsi pu mettre son talent au service de quelques beaux scripts comme ce papier licorne pour Orange qui est venu tordre par les cornes la morosité de nos écrans en fin d'année. Est-ce que tu peux me redonner tes codes Canal, s'il te plaît? Idem avec les codes de Canal+, également récompensés, qui lui aura permis de réunir sur un tournage Kadmerad, Isabelle Adjani, Marina Foïs, Mathieu Kassovitch ou encore Jamel, tout en respectant les distances de sécurité et en nous faisant marrer. Allô? Allô, maman? Est-ce que tu pourrais me redonner tes codes Canal? Oh bah non, t'avais qu'à trinoter. Une qualité que de très nombreux publicitaires sont venus chercher auprès de Vincent depuis maintenant une vingtaine d'années. Ok, merci. Alors? C'est mort. Sinon, j'ai un puissance 4. Quand le réalisateur découvre ce métier, il est tout jeune trentenaire, créatif chez TBW à Paris, la direction d'acteur le chatouille. Il se jette donc à l'eau et passe derrière la caméra avec son binôme en création, Stéphane Cafiero, sur un des scripts écrits par leurs soins pour un client de l'agence, AIDS. Ensemble, ils réaliseront quelques campagnes phares de cette décennie, comme ces montagnes de mégots dénonçant pour la première fois les méfaits du tabagisme passif pour l'INPES en 2004, ou dans un tout autre registre, cet excellent film Eram de Devarieux-Villaret. Pour la Coupe du Monde, ça se salit. Et ces taches-là, pour les avoir en machine des 30 degrés, heureusement, il y a Eram. Leur nouvelle collection de chaussures de créateurs vient de sortir, à partir de 69 € la paire seulement. Comme ça, j'en achète plein, je me fais belle, je sors, et j'oublie ma vie de merde dans un monde bourré de porte-avions nucléaires. Beaucoup porteront déjà cet humour décapant qu'on leur apprécie tant. Le duo, baptisé les Elvis, travaillera ensemble jusqu'en 2008, peu de temps après avoir revisité le script de Brokeback Mountain pour Canal+. 2008, année lors de laquelle ils s'essaient ensemble au long métrage. Leur vie commune s'arrêtera là, et c'est seul que Vincent reviendra à ses premiers amours, la publicité. Un amour réciproque à en juger par les quelques 150 films de pub qu'il réalise pour Orange, Numéricable, McDonald's, Peugeot, Renault, Winamax. Et si vous vous demandez ce que vendent celles sur vos écrans, il ne s'agit pas de la dernière tente Quechua, mais bien du seul confort du monde moderne dont il ne saurait se passer. Et je parle bien du comédien et pas du réalisateur. Pour en revenir à notre homme, les scripts qu'on lui envoie lui ressemblent. Ce qu'il aime dans la vie comme dans la pub, c'est faire rire. Ici encore avec ce délire absolu signé Buzzman pour Burger King Junior. Un registre auquel il restera d'ailleurs fidèle en s'essayant une nouvelle fois au long métrage en 2017 en mettant en scène Christian Clavier et Catherine Fro pour Momo. Une nouvelle expérience qui ne le convainc pas assez pour quitter ce qui reste son terrain d'expression favori, la pub. Si t'as une bonne note, papa t'emmènera chez Burger King. Si la comédie est son registre de prédilection, c'est néanmoins dans un autre genre qu'il s'est illustré dernièrement. En racontant le quotidien d'un gamin remis sur le droit chemin par un coach sportif pour Intersport, la veillée de Noël impromptue d'un vieux monsieur pour les magasins U, ou encore l'abandon d'un animal domestique pour le premier opus de la campagne Non à l'abandon de la Fondation 30 millions d'amis, on le découvre passer maître dans l'art de jouer avec nos émotions, ou comment faire parfaitement le job dans un rôle à contre-emploi.